Coupe CAF, Coupe de la Confédération africaine de football, a démarré depuis hier et donc le club togolais ASCO aussi est rentré à danse pour ce jour face à Futur FC de l'Égypte. Donc ça devient un match entre Togo et Égypte, si on peut le dire ainsi, mais entre le club de l'ASCO de Kara et face à Futur FC d'Égypte également. Alors, pour cette analyse, pour ce résumé du match, nous allons parler exclusivement de ce qui est remarqué. On va parler franchement, on va pas se mentir les amis, on va dire les vérités telles qu'elles sont. Alors, pour ce match, ASCO qui a rapidement ouvert le score par l'entremise de son défenseur emblématique Amadou Kanivi et qui donc a fait rêver les supporters qui ont vraiment énormément fait le déplacement. Les supporters ont envahi le terrain. Ici, vous voyez le stade de Kaygo aujourd'hui, c'est plein à craquer. C'est comme si ce sont les éperviers du terrain qui jouaient, mais c'est juste pour pouvoir supporter, pour pousser haut, comme le dit leur devise, ASCO, plus haut, plus loin. Et donc, ces supporters ont répondu massivement à l'appel. Et également, Mama Tutu aussi, qui était au rendez-vous dès la 3e minute, a donc ouvert le score. ASCO 1, Futur FC 0. Ce qui fait que les spectateurs, les fans, les amoureux du Curon, qui étaient sur le terrain, qui ont fait le déplacement, se sont dit, ah, cette fois-ci, ASCO va nous régaler. Mais il faut attendre déjà dès la 5e, voire 10e de jeu pour voir ce que j'appelle le Paris Saint-Germain du Togo. Les amis vont me demander pourquoi ce nom. Quand vous prenez exactement le cas du Paris Saint-Germain qui marche sur toutes les équipes de la Ligue 1 française et qui, sur le continent européen, ne va nulle part, ne va pas loin. Et donc, c'est le même cas que vit le Togo à travers ASCO de Kara. ASCO de Kara, tel que vous êtes en train de visionner, les moments forts de la rencontre, vous auriez remarqué, surtout ceux-là qui étaient au stade, vont comprendre tout simplement que nous avons désormais au Togo une équipe que nous appelons le Paris Saint-Germain du Togo, qui est ici ASCO de Kara. Pourquoi ce nom? ASCO qui, depuis le début du championnat, qui était imbattable, qui n'a jamais perdu un match pour ce championnat 2022-2023 ou encore 2023-2024, ASCO qui n'a pas encore perdu, ASCO qui est leader actuel du championnat togolais face à une équipe de Futur FC d'Égypte qui est créée, tenez-vous bien, l'équipe qui est créée en 2011 et qui est promue à la D1 égyptienne, ça fait de cela 2 ans, et qui a eu la chance de se retrouver au niveau de la Coupe CAF. ASCO ne se retrouve pas. ASCO pourtant qui marche sur les équipes du Togo. Et donc je dis souvent, comme quand il s'agit de Semassi, de Gorosu, d'Espoir, de Tambo, ASCO fait sa loi. ASCO dit sa loi. Mais quand il s'agit maintenant de défendre les couleurs nationales à travers le continent, ASCO joue comme un malade. Voilà, excusez-moi le terme. Je suis obligé de dire, voilà pourquoi j'ai dit au début, nous allons parler sans tabou. Nous allons dire la vérité telles qu'elles sont. ASCO qui jouait comme un malade, ASCO qui jouait comme un apprenti qui veut apprendre à jouer au football. Ce qui a énervé bon nombre de supporters qui ont fait des déplacements, qui ont fait nombreux déplacements aujourd'hui pour pouvoir supporter, pour pouvoir apporter un plus, pour être le 12e homme derrière cette équipe d'ASCO. Mais à l'arrivée, quand vous voyez l'entrée, c'était de l'énervement, c'était le découragement total, c'était ce que j'appelle tout simplement de l'amertume. Et c'est le jeu que ASCO a produit. Alors, quand nous allons commencer par analyser le match, commençant par le coaching jusqu'au joueur, il faut dire, excusez-moi le terme, Abalo Dossé, qui est aujourd'hui le coach, le manager de cette équipe d'ASCO, a fait ses preuves.
Il en a démontré avec les éperviers locaux. Il en a fait. Mais, excusez-moi encore le terme, sur ce match aujourd'hui, je crois que Abalo Dossé est fatigué. Il est vieux. Parce que je ne peux pas voir un coach dans cette étape, dans cette campagne de la Coupe d'Afrique, ou plutôt de la Coupe de Confédération africaine, CAF, Coupe CAF, en mettant des joueurs, je vais dire le numéro 9, qui est complètement fatigué depuis le début de la rencontre. Justin Yere, bien sûr. Quand vous le voyez, un jeune qui ne fait que marcher, traîner, bien, on le connaît. Yere, Justin, on le connaît, c'est qu'il a des qualités, qu'il a des forces, qu'il a des choses vraiment extraordinaires. Mais aujourd'hui, dans des situations, il arrive que Karim Benzema du Real de Madrid reste sur le banc. Il arrive que Thibaut Courtois reste à la maison. Parce que quand ça ne va pas, on va te remplacer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire en sélection, ou bien en équipe, ce sont les meilleurs qu'on aligne. Mais aujourd'hui, notre coach Abalo Dossé se permet d'aligner des joueurs, à mon humble envie, qui ne se savent pas mieux. Parce que lorsque Asco a déjà ouvert la marque par 1-0, Asco a laissé tout le match à Futur FC. Futur FC qui est considéré comme le plus petit, le petit poussin. Certes, pour ce championnat 2022-2023, Futur FC fait de merveilles puisque Futur est classé 3e quand nous parlons du championnat égyptien à l'heure actuelle. Futur FC est classé 3e. Mais c'est une équipe, quand vous faites des recherches, n'a pas de palmarès. Quand je parle de palmarès, vous voyez l'équipe d'Asco qui est 3 fois champion du Togo, champion en titre du Togo à l'heure actuelle, qui a livré de tels matchs, de telles prestations, de tels jeux au stade de Kégué, au Togo à domicile. Je crois que ceux qui ont fait le déplacement vont comprendre mieux. Et ceux qui ont également suivi le match à la télé, à travers Focus, de niveau de sport également vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et mes chers amis, je ne suis pas du tout d'accord et vraiment, je suis vraiment en colère face à cette équipe d'Asco qui représente non seulement la ville de Kara, mais le Togo entier. Et nous avons pris sur nous-mêmes de le supporter, de l'accompagner. Et voilà la première journée de cette campagne. Voilà ce que Asco a produit aujourd'hui au stade de Kégué. J'espère que vous êtes d'analyser. Vous suivez également les moments, ce sont là, les moments forts de la rencontre. Quand vous voyez les moments forts, c'est bien sûr Futur FC qui attaque par tous les coins, de tous les côtés, aujourd'hui. Et Asco n'a fait que observer. Asco a été tout simplement un spectateur pour pouvoir voir ses adversaires jouer. Et ce qui laisse d'ailleurs la chance à ce jeune Égyptien, Souleymana, déjà à la 80e minute, Salamana, plutôt Ismaël Farouk Salamana, à la 80e minute de jeu, qui réduit la marque, et qui donc égalise sur, vous voyez, un coup franc très somptueux, et donc ça fait 1 but partout. Et le Togo, à travers son équipe bien sûr, Asco de Kara, qui a failli concéder la défaite, tenez-vous bien, quand vous suivez le match aujourd'hui, n'eût été la faiblesse, je l'avais dit, la petitesse, manque d'expérience de cette équipe de Futur FC d'Égypte, le Togo, ou bien les Asco, allaient concéder tout simplement la défaite. Eh bien, c'est vraiment la pire des prestations, une prestation calamiteuse, une prestation aussi désastreuse que monstrueuse que Asco a présenté ce soir au stade de Kégué. Mes chers amis égyptiens, ne soyez pas énervés quand je parle, quand j'utilise certaines expressions, mais ce qui convient de dire, parce que quand nous prenons Asco à l'heure actuelle, Asco a vraiment d'histoire. Asco, mais c'est notre Paris Saint-Germain de la France qui marche sur la plupart des équipes, mais finalement ne fout rien quand il s'agit de la campagne européenne, quand il s'agit de la Coupe continentale. Et c'est le même cas. Alors, de quoi diront, ah, ce n'est que la première journée. Laissons donc le temps au temps pour voir ce que ce temps-là va nous réserver dans le temps.
Eh bien, mes chers amis, moi, je parle en conséquence de cause, surtout de ce que j'ai vu aujourd'hui. Hein? Moi-même, j'étais au stade et j'ai vu la prestation de cette équipe. Je ne suis pas en train de vous rapporter parce qu'on m'a dit non. Parce que moi-même, j'ai vu avec mon confrère, à Bodé Petit Pima à côté, ça a été vraiment une désolation. Ça a été ce que j'appelle la pire prestation d'une équipe, leader actuel, 3 fois champion du Togo successif, et qui se permet de faire ce genre de prestations à domicile. Je crois que on doit tirer des leçons. Je crois que les dirigeants d'ASCO doivent encore réfléchir. Si on va seulement lapider, si on va seulement dominer, marcher sur, entre griffes, les petites équipes du Togo, j'appelle petites équipes puisque ce que ASCO a présenté aujourd'hui comme jeu, en temps normal, ASCO devait être dernier du championnat. Mais quand ce même ASCO est premier, hein, qui n'a pas encore perdu, il est toujours imbattable, je dirais que ASCO joue face aux petites équipes du Togo. Excusez-moi le terme, mais je suis obligé de le dire. ASCO ne m'a pas convaincu aujourd'hui. Et c'est un match que je crois même qui vraiment n'a pas plu à bon nombre, hein, de ces Togolais-là, de ces supporters d'ASCO qui ont fait massivement le déplacement. Je me demande quand est-ce qu'ils ont ouvert le score? Qui les a dit de reculer? Qui les a dit de laisser le ballon en compte? Vous voyez, c'est ce que j'appelle quand vous êtes trop habitué à la facilité, parfois ça devient une habitude. Quand ASCO jouait dans le championnat togolais, ASCO ne se précipite pas. Quand ASCO joue face à Bolosso, ASCO ne se précipite pas. Quand ASCO joue face à Togo Port, à Otier, à Tambo FC, à Espoir de Zio, ASCO prend tout son temps et joue calmement. À la fin, il vous donne 1-0 et il vous gagne. Il sait que vous ne pouvez pas égaliser. Et voilà, même son de cloche aujourd'hui, ASCO qui a marqué un but. Déjà à la troisième minute de jeu, se croit tout permis. Et donc, a laissé carrément le jeu à son adversaire du jour, qui est Futur FC. Résultat, conséquences immédiates, ASCO 1, Futur FC 1. Et donc, c'est la première journée de la Coupe CAF, qu'on appelle communément Coupe de la Confédération. Et je me pose la question, ce que nous avions vu la semaine économique, dans cette semaine même, Al-Ali, Wydad de Casablanca, qui ont joué face au Real de Madrid et qui ont mené d'ailleurs la vie dure à ces équipes. Je me demande si mon équipe, mon ASCO, aussi peut faire mieux comme ça. Et si ASCO peut arriver à ce stade avec cette piètre prestation, l'interrogation reste posée. Mes chers amis, il faut dire tout simplement que ASCO a loupé une grande chance aujourd'hui. C'est une phase de poule. Vous voyez, cette grande occasion, l'énorme d'ailleurs, où le public a cru au deuxième but. Certes, ASCO 1, Futur FC 1, merci, paix sur vous.